What should you be watching in French? Qu'est-ce que tu devrais être en train de regarder en français? Ben, c'est une bonne question. C'est une super bonne question parce que regarder, en tout cas, écouter des choses en français, avoir du français dans tes oreilles, ça va être primordial. Là, je suis floue. Oh my god, c'est n'importe quoi. Attends. Non, mais je vais vraiment faire la vidéo comme ça, en fait, hein, c'est pas grave. Ok, et là, peut-être je peux vous montrer Grenoble. Montagne? Oui, ça c'est Grenoble. Ta-da-da-da-da. Ça c'est noir. Bon, ça va être un peu n'importe quoi cette première vidéo, mais c'est pas grave. On est là pour apprendre, n'est-ce pas? On est là pour apprendre le français. Et le français, c'est pas facile en fait, hein. C'est pas facile, mais vous pouvez le faire. Et je vais tenter de vous aider à ma manière. Ok. Ah, c'est n'importe quoi. J'adore. C'est n'importe quoi. Bon, vous aurez au moins appris le mot n'importe quoi aujourd'hui. En fait, je me dis peut-être qu'il faut que j'enregistre le son. Bonjour! J'ai vu des youtubeurs faire ça avec leur portable pour enregistrer, donc je vais faire pareil tout simplement. Du coup, bienvenue sur la chaîne YouTube de French with Me. Et tout simplement, aujourd'hui, on va parler de pourquoi, comment, où regarder des choses en français. Quand je dis regarder, je veux dire écouter, avoir du français dans vos oreilles en fait, tout simplement. Parce que une conversation, j'imagine que c'est votre but, une conversation fluide en français, c'est 50% de compréhension, 50% de grasp what the other is saying. Et en fait, tout simplement, et je suis désolée de vous le dire, mais ça va se jouer sur l'habitude. L'habitude d'entendre des choses rapides, l'habitude de la prononciation, etc. Et donc, si tu n'as pas écouté énormément de choses, c'est magnifique Grenoble, hein, on n'en parle pas assez. Si tu n'as pas écouté beaucoup de contenu en français, tu vas être perdu alors même que tu connais les mots. Parce que connaître les mots, c'est qu'une petite partie du processus. Tu peux connaître les mots bonjour, voiture, panne, mais si tu comprends pas « Ah bonjour, ma voiture est en panne », et bah ça fonctionne pas, tu vois, c'est dans le ton, dans la rapidité. Et du coup, pour ça, il faut regarder énormément de choses en français. La mauvaise nouvelle, c'est ça, et la bonne, c'est que je vais t'aider à ne pas chercher de partout ces choses-là. J'ai un site internet maintenant, frenchwithme.fr, because we're in France, we're learning French. Et en fait, j'ai mis une liste dessus, tout simplement. J'ai mis la liste des choses principales, de où trouver des films, etc. Et je voulais vous rajouter une ressource importante ici et maintenant. C'est tout simplement les 2 endroits principaux, si vous habitez en France, les 2 sites principaux, où trouver des choses gratuites qui se renouvellent. Il suffit de créer des comptes sur ces sites et ensuite vous pouvez accéder à tout. France-tv.fr. En fait, c'est plus ou moins tout ce qu'il y a à la télé française qui remettent dessus. Il y a des films, il y a des séries, il y a des choses de très bonne qualité, des choses qui sont pas en français. Faut viser, bien sûr. Mais voilà, vraiment, je vous conseille. Et arte.fr. Arte.fr, c'est incroyable. Il y a vraiment une sélection de documentaires, notamment, qui est folle. Et voilà, en fait, c'est gratuit, donc il n'y a pas trop d'excuses. Après, vous avez toutes les plateformes que vous connaissez. Mais si vous ne payez rien, si vous habitez en France, vous avez déjà des bonnes options, donc franchement c'est stylé. Ensuite, I'm against slow French. Je suis contre le français lent, parce qu'en fait vous vous habituez à quelque chose qui n'est pas naturel. Vous vous habituez à entendre des mots, pas à comprendre des français. Et donc ça peut être un peu utile, mais pas pour travailler votre compréhension orale en fait. C'est utile pour apprendre du vocabulaire, la syntaxe, la grammaire, mais c'est tout.
Donc voilà. Mais du coup, vous pouvez utiliser les sous-titres en anglais au début, tout simplement. Et ensuite switcher aux sous-titres français. Qu'est-ce qui est le plus simple au début en fait? C'est ce qui est prévisible. Alors peut-être que vous aimez pas ça. Dans ce cas-là, ne regardez pas. Mais en fait, je vais poser ça là. En fait, tout simplement, au début, si vous savez à quoi vous attendre, si vous regardez quelque chose dont vous connaissez un peu l'histoire, ça va être beaucoup plus simple. Donc, comédie romantique, film d'action, les choses un peu classiques, ou biopic d'une personne que vous connaissez déjà un petit peu, ça c'est plus facile à comprendre parce que le fond, vous le connaissez déjà, donc vous n'avez plus qu'à peu près comprendre la forme. Ensuite, quoi d'autre? Eh bien, donc tout ce qui est un petit peu très indépendant, très particulier, très poétique, ça peut être plus compliqué à comprendre parce que ça se base beaucoup plus sur le langage du coup, et vu que c'est ce qui est encore complexe pour vous, évidemment, c'est technique. Voilà. Le lien du site est en description, évidemment. Et voilà, en fait, tout simplement, les meilleurs films. Je suis ouverte à vos suggestions dans les commentaires, comme ça je pourrais étayer et agrandir cette liste pour tout le monde. As I like to say, addiction is more efficient than motivation. Je ne rigole pas avec l'addiction, évidemment, mais simplement, vous allez devoir regarder tellement de choses que c'est hyper important de regarder des choses que vous aimez. Parce que si vous devenez addict à une série, eh bien, vous allez vouloir regarder en non-stop, vous allez oublier que c'est en français. Donc, super efficace. De la même manière que les séries, c'est plus facile que les films au début parce que vous n'avez pas à rechercher, à faire l'effort d'aller trouver quelque chose à regarder. Vous avez plein d'épisodes. Donc les séries au début, c'est un peu plus efficace que les films. Ceci étant dit, toujours regarder des choses qu'on aime. Donc si vous n'aimez ni les films ni les séries, allez voir les podcasts. Si vous n'aimez aucun de tout ça, allez voir des courts-métrages, allez voir des vidéos YouTube, des vlogs. Tout est dans mon site. J'ai fait une liste la plus exhaustive possible. Si vous n'avez pas le temps, regardez les réels Instagram. Tout est sous-titré de nos jours, c'est incroyable. On a une chance folle, donc n'hésitez pas. Vraiment. Il faut vraiment que vous trouviez ce qui vous va à vous, ok? On regarde pas du français pour regarder du français. On ne regarde pas Amélie Poulain comme tout le monde. On regarde ce qu'on aime. Donc, en fait, ce qui est très efficace, étape 1, faire une liste avec les listes des autres. Donc, vous allez sur mon site. Ce qui est de votre style, vous copiez-collez. Et dès que vous avez un petit peu de temps, vous allez regarder, cliquer sur le lien, etc. Travail de recherche, puis dès que vous avez le temps, pas de friction, pas de temps, de... Non, on y va. Donc on ne regarde que des choses qu'on aime. Si dans la liste sur mon site, il n'y a rien que vous aimez, commentez ici cette vidéo. Je vous répondrai avec des recommandations personnalisées. Bon, j'espère que tout ça, ça vous a inspiré à regarder des choses en français. C'est pas toujours facile de chercher, de trouver, de se motiver. D'où l'intérêt de vraiment se faire une liste personnelle avec des choses qu'on a vraiment envie de regarder et de zapper dès que quelque chose ne nous intéresse pas. Voilà. Frenchwithme.fr, let's go! À bientôt! Oh là là, les montagnes, c'est trop beau! Mais regardez-moi ça là! Mais que demande le peuple enfin? Je fais un petit zoom. C'est évidemment flou. Voilà, ça c'est beau ça. Ça c'est grenade.